Bonjour, je suis le Dr Bensouda, je suis le directeur de la clinique Bensouda qui est spécialisée dans la médecine préventive et anti-âge, médecine esthétique et chirurgie esthétique à Casablanca au Maroc. Aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu du vieillissement de la peau, du visage et de notre corps. Et donc la médecine anti-âge nous soigne tout ce qui est à l'intérieur, nos organes, nos articulations, nos muscles, mais la médecine esthétique soigne tout ce qui est apparent, tout ce qui est externe. Donc je vais aujourd'hui vous parler essentiellement de la médecine esthétique et à quel moment on commence à penser à la chirurgie esthétique. Donc comment stimuler le collagène, comment prévenir les rides, comment raffermir et rajeunir notre peau. Donc c'est tout ce que je vais traiter aujourd'hui sur le plan cosmétique, sur le plan médical et éventuellement sur le plan chirurgical. Donc la première des choses, donc c'est un traitement qui doit se faire de façon préventive, très jeune et continue, quotidien. Donc parmi les choses les plus importantes à faire au niveau de notre vie quotidienne, c'est une hygiène de vie. Une hygiène alimentaire, une alimentation saine et anti-inflammatoire. Il faut faire de l'activité physique. Il faut éviter le tabac. Il faut éviter le soleil. Le soleil est l'ennemi numéro 1 de notre peau. C'est ce qui entraîne le plus vite, le plus tôt le vieillissement de notre peau. Donc il faut faire de la protection solaire en continu quand on s'expose au soleil et essentiellement prévenir tout ce qui est maladies qui vont apparaître à long terme avec l'agression du soleil sur notre peau, à savoir tout ce qui est petite kératose, petite lésion, petite hyperpigmentation qui peuvent à la longue se transformer en cancer de la peau. Donc la protection solaire pour rester jeune au niveau de notre visage, c'est très important, la protection solaire. Parmi les choses importantes à mettre également en valeur, c'est le sommeil. Il faut essayer de mieux dormir, de dormir profondément, et pour ça il y a différents moyens également. Il faut essayer de gérer le stress par de la méditation, par le yoga. Donc ça, c'est des éléments très importants qui nous permettent de rester en forme et de protéger notre peau et nos organes quand on vieillit. Chose importante également, c'est l'hydratation. L'hydratation doit se faire au quotidien en fonction de la peau. Quand on a une peau sèche ou une peau épaisse donc grasse, donc tout dépend. Il faut choisir les meilleurs moyens. Et au sein de la clinique, nous avons différents médecins, différents esthéticiennes et médecins esthétiques qui peuvent vous aider à à choisir la bonne crème et le bon choix pour votre peau. Parmi les choses très efficaces également, c'est l'hydratation profonde en utilisant ce qu'on appelle l'hydrafacial. C'est un excellent moyen de nettoyage de la peau, d'hydratation profonde simultanée, et ça permet d'avoir une peau toujours belle, propre et bien hydratée, qu'on peut faire ce genre de traitement une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler essentiellement de la médecine esthétique, ce qui se fait en fonction de l'importance et en fonction de l'âge aussi. Donc, il faut savoir qu'il faut commencer à traiter sa peau très jeune, à partir de 30 ans. Le vieillissement commence à partir à peu près de 25-30 ans. Donc, le traitement va consister en différents moyens, différents soins, et on commence par les skin boosters. Les skin boosters, c'est quelque chose qui permet de booster un petit peu le collagène, de créer un petit peu de l'élastine, et c'est des différents traitements qu'on utilise pour booster cette peau. La mésothérapie, la vitaminothérapie, la luminothérapie, tout ça c'est des moyens donc qui permettent de stimuler le collagène, d'améliorer la couleur, la pigmentation de la peau. Donc en associant ces différents moyens, on peut vraiment rajeunir la peau, stimuler son collagène et cette peau qui reste un petit peu de bonne qualité et qui reste ferme avec l'âge. À côté de ces différents moyens, ces différents soins de peau qu'on utilise, nous avons des choses de plus en plus efficaces, de plus en plus profondes pour améliorer un petit peu la texture, la qualité, la couleur de notre peau. Et en premier lieu, le microneedling. Alors le microneedling va consister en des petites aiguilles microscopiques qui pénètrent la peau et qui créent un petit traumatisme, et ce traumatisme va créer une stimulation et un développement du collagène au niveau de la peau. Donc c'est un effet mécanique. Maintenant, le microneedling, on peut l'associer aussi avec du PRP, du plasma riche en plaquettes, et cette association va stimuler encore plus la production de collagène et va entraîner une meilleure peau et une plus belle peau et une peau plus épaisse.
Bien sûr, on fait ce genre de traitement 2-3 séances, espacées de quelques jours, quelques semaines parfois. Et ce genre de traitement est très très intéressant. C'est non invasif, c'est un geste simple et qui permet donc de donner des résultats assez satisfaisants. Le microneedling aujourd'hui c'est développé et on a des techniques de microneedling avec de la radiofréquence, ce qu'on appelle le Morpheus. Le Morpheus est très intéressant parce que non seulement il fait un traumatisme, un microtraumatisme au niveau de la peau qui stimule le collagène, mais aussi il induit de la chaleur à l'intérieur. Et la chaleur, on sait très bien qu'elle provoque une stimulation du collagène. Donc l'association radiofréquence et microneedling, Morpheus, donne de bons résultats, mais ce qu'on a remarqué dans certains cas et à long terme, c'est que ça peut entraîner une perte de volume, c'est-à-dire les aiguilles peuvent pénétrer un petit peu en profondeur et au lieu de cibler la peau, elles ciblent la graisse sous-cutanée et cette chaleur va faire fondre cette graisse. Donc il y a eu des cas de personnes, de patientes qui ont perdu un petit peu de volume au niveau de leur visage et qui se sont retrouvées avec plutôt pas ce rajeunissement recherché, mais un relâchement à la suite de ce genre de traitement. Et aujourd'hui, on est très vigilant, on est beaucoup plus superficiel, on est moins agressif, et le Morpheus est très très intéressant pour rajeunir la peau si on fait attention à la profondeur, à l'épaisseur de la peau, et qu'est-ce qu'on cible? Est-ce qu'on cible la peau? Est-ce qu'on cible la graisse? Donc c'est au cas par cas, mais le Morpheus est très très bien pour un coup d'éclat, un rajeunissement du visage. Alors, en ce qui concerne toujours l'éclat de la peau, on peut utiliser aussi des peelings, des soft peelings au rétinol, à la vitamine C, aux acides de fruits. Donc, nous avons un département de médecine cosmétique dermatologique avec des dermatologues très qualifiés qui font ce genre de prise en charge. Alors, les peelings, effectivement, on les fait essentiellement dans la période d'hiver, début du printemps. Pourquoi? Parce que quand on fait un peeling, on peut faire des petites pigmentations et si on fait ça la veille de l'été et en été et on pigmente un tout petit peu avec l'exposition du soleil, on peut avoir des taches qui vont persister pendant des mois, voire des années. Donc le peeling généralement est déconseillé en été, il faut toujours le faire en hiver et comme j'ai dit toujours un soft peel avec une concentration d'acide très légère, pas les peelings qu'on fait un petit peu en Europe ou aux États-Unis avec des concentrations de 20 à 30% en acide pour aller plus profond et pour traiter ce genre de peau un petit peu abîmée, ridée avec des taches de soleil. Donc chez nous, on est très méfiant des peelings profonds. Parmi les autres moyens qu'on utilise pour rajeunir la peau, nous avons les lasers. Alors, il y a différents lasers. Donc, il y a des lasers superficiels qui peuvent traiter un petit peu tout ce qui est pigmentaire, hein, tout ce qui est taches. Nous avons des lasers qui peuvent traiter tout ce qui est rides superficielles et rides un petit peu profondes on cible différentes cellules, différentes parties de la peau et nous avons des lasers plus profonds, plus agressifs. Donc comme je le disais pour les peelings, les lasers peuvent être très efficaces aussi, mais comme on a des pommades et souvent du soleil dans notre pays, donc on est très vigilant. Là aussi les lasers, on les fait surtout en automne, en hiver, début du printemps, mais jamais en été. Donc parmi les lasers, nous avons le laser CO2 fractionné qui est très efficace, très peu agressif. Il faut toujours une préparation. Dans tous les lasers qu'on traite, où on utilise un traitement pour la peau, il faut une préparation avant de faire le laser. Et donc le laser CO2 fractionné peut être très efficace. On le fait généralement en 2 à 3 sessions séparées de quelques semaines et on peut traiter un tout petit peu ces ridules superficielles, ces taches de la peau, ces points un petit peu fripés et donc le résultat est toujours là et vraiment ça nous donne une grande satisfaction en ce qui concerne l'amélioration et le traitement du vieillissement de la peau. À côté de ces différents moyens, nous avons les injections. Alors on commence par le Botox, les fillers, la graisse. Donc, je vais détailler un petit peu et expliquer les pour et les contre de chaque technique. En ce qui concerne le Botox, c'est un excellent moyen pour traiter les rides profondes au niveau du haut du visage, au niveau du cou. C'est un traitement qui va réduire un petit peu l'activité musculaire et réduire évidemment ces rides dynamiques qu'on voit quand on bouge le front ou qu'on bouge un petit peu la musculature du visage. Donc ce traitement
rajeunit énormément et surtout diminue les rides dynamiques qui peuvent s'installer progressivement pour être des rides statiques. Donc c'est un traitement très efficace et que j'utilise très souvent dans ma pratique, aussi bien chez des personnes jeunes, autour de 30, 40, mais il faut faire très attention avec le Botox chez les personnes un petit peu âgées, parce qu'une fois qu'on commence à avoir un début de relâchement au niveau du front, une descente un petit peu des sourcils avec l'âge, une descente des paupières, et qu'on injecte du Botox au niveau du front, au niveau de la patte doigt, on peut avoir des conséquences pas très jolies, pas très naturelles sur le plan résultat, c'est-à-dire la personne n'arrive plus à bouger le front, et par conséquent ses sourcils et ses paupières vont tomber et ils vont apparaître plus vieux. Et le résultat estomqué n'est pas ce qu'on recherchait quand on faisait le Botox pour des jeunes ou pour des patientes moins jeunes. Donc le Botox, je l'utilise fréquemment comme moyen de rajeunissement, d'amélioration des rides du visage, essentiellement les rides dynamiques, francs, entre les sourcils, les rides de la glabelle, les rides au niveau, les muscles du cou qui sont très actifs, hein, donc on peut améliorer l'ovale et le relâchement du cou, mais je les utilise très rarement au niveau de la région du tiers moyen inférieur du visage parce que ça peut changer l'expression, ça peut modifier le sourire et je n'aime pas trop modifier l'expression du visage. Quand je fais le Botox au niveau du front, là aussi, je ne cherche jamais à figer, je cherche à réduire, laisser un petit peu de mobilité. Et quand on fait un Botox qui fige, on devient comme un masque, la personne ne parle plus avec ses expressions, avec ses mouvements du visage. Et justement, dans tout ce que je fais moi, aussi bien en médecine qu'en chirurgie esthétique, je veux un résultat où on ne voit pas que la personne a été traité par un moyen ou une opération. On veut garder toujours une petite expression, un regard naturel, mais jamais un aspect en masque ou un aspect figé. Deuxième type d'injection qu'on utilise en médecine esthétique pour rajeunir, c'est les fillers, c'est les injections d'acide hyaluronique. Alors, il y a un nombre incroyable de produits qu'on a sur le marché, différents types, différentes concentrations. Et les fillers, moi, je les utilise avec beaucoup de modération parce qu'avec l'expérience, depuis maintenant plus de 30 ans qu'on a des fillers sur le marché, j'ai remarqué que beaucoup de médecins injecteurs ne savent pas ce qu'ils font. Ils injectent n'importe comment, n'importe quand. Ils injectent énormément. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on injecte un filler, une partie va se résorber et ce filler va rester, une partie va rester sur place. Et chaque fois qu'on doit injecter, il y a des personnes qui injectent tous les 6 mois, d'autres chaque année, et chaque fois qu'on injecte ces produits, on ajoute du produit et chaque fois, il s'absorbe un peu, mais une partie reste et le visage commence à gonfler et il commence à s'alourdir. Et après 2, 3, 5, 10 ans d'injection, on voit des visages complètement massacrés par les injections. C'est des visages qui ont été sur-injectés, ce qu'on dit, comme technique d'injection. Et ces visages vont s'alourdir, vont s'affaisser plus vite, vont vieillir plus vite qu'une personne qui n'a jamais rien injecté au niveau de son visage. Donc moi, les fillers, je les utilise avec beaucoup de modération. De temps en temps, quand on a une personne qui a un petit peu de manque de volume au niveau du visage ou au niveau des lèvres, mais jamais je ne fais ça tous les 6 mois ou tous les ans. Je sais que les patientes vont aller ailleurs, hein, parce que quand je leur dis non, elles vont ailleurs, et après 4-5 ans, elles reviennent me voir très déçues parce qu'elles sont tombées sur des médecins ou des injecteurs tout court qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne font que mentir à leurs patients, parce que les fillers ne vont jamais rajeunir un visage, ils vont augmenter le volume. Et le but du rajeunissement, c'est pas uniquement le volume, c'est dessiner un visage, dessiner une forme, et quand on remplit et ça s'alourdit avec l'âge, ce n'est plus un résultat naturel. Et j'ai des personnes malheureusement qui ont été massacrées par les injections, où il a fallu ouvrir, enlever tout ce qui a été injecté et faire des gestes chirurgicaux pour améliorer un petit peu l'aspect de leur visage. Les fillers, donc j'en fais, hein, pas beaucoup, hein, j'en fais régulièrement avec modération, mais quand un patient ou une patiente s'adresse à moi pour
une perte de volume, soit une perte de poids, soit une perte de volume tout simplement avec l'âge, parce qu'on sait avec l'âge notre visage se creuse un tout petit peu. Et quand ces personnes s'adressent à moi pour me demander des fillers, je leur propose une autre technique qui est le lipofilling. Alors c'est quoi le lipofilling? C'est des injections de sa propre graisse. C'est un geste relativement simple. C'est des injections, comme les fillers. On le fait avec une petite anesthésie locale, c'est ça la différence. Et le résultat est nettement meilleur, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc la graisse, c'est la propre graisse d'une part. On a la quantité, la matière première, elle est disponible. Il suffit de donc prélever la quantité qu'on veut et injecter ce qu'on veut. L'avantage de la graisse, c'est que c'est une seule injection, maximum deux quand on doit faire une petite retouche quelques mois après, mais c'est des résultats qui vont durer des années. Moi, j'ai injecté des patientes au niveau des sillons, au niveau des pommettes, au niveau de l'ovale. Ça a tenu plus de 8 à 10 ans. Donc, la personne a gardé cette graisse et elle n'a pas subi les conséquences de l'injection des fillers où il faut injecter, ça part, ça se résorbe, réinjecter, plus, et le visage commence à gonfler et devenir comme un ballon. Donc, le lipofilling, c'est pour moi la technique la meilleure qu'on utilise pour donner un petit peu de volume sur des visages creux, des visages qui ont maigri, qui ont perdu du volume, et c'est un résultat naturel et durable, et essentiellement au niveau de la région des cernes, parce que les fillers au niveau des cernes, c'est une catastrophe. Ça ne veut pas partir, ça disparaît, ça ne se résorbe jamais. Et donc, ces fillers au niveau de la cerne, pour moi, il est préférable de traiter ça avec de la graisse qui est naturelle et qui donne un résultat beaucoup plus naturel, invisible, parce que tout simplement, on remplace la graisse par la graisse. Donc, fillers, j'en fais, mais quand il faut passer à autre chose et proposer autre chose, je préfère de loin le lipofilling. En plus de lipofilling qu'on utilise pour le volume, la graisse nous fournit aussi un autre élément très important, c'est le nanofat. Le nanofat, c'est une partie de la graisse. Quand on prélève cette graisse, on la filtre, on la travaille, on peut sortir les cellules souches. Et ces cellules souches sont des choses qu'on injecte au niveau de la peau, dans la peau et sous la peau pour régénérer le collagène. Donc on remarque que chaque fois qu'on injecte de la graisse, la peau devient plus belle, de meilleure qualité, et si on ajoute en plus les cellules souches, soit par micro-needling, c'est-à-dire le nanofat, par micro-needling ou par injection directement de la peau, on remarque que la peau se régénère de façon spectaculaire. Et on voit des patientes qui avaient un visage triste, un peu terne, avec une peau qui n'est pas de bonne qualité, après 1 an ou 2 ans, après injection de graisse, micro-graisse et micro et nanofat, la peau s'est transformée, elle est beaucoup plus jeune. Donc pour moi, le lipofilling, c'est un des moyens les plus efficaces pour rajeunir et raffermir la peau, en même temps remettre un peu de volume quand on n'en a plus ou quand le visage s'est affaissé un tout petit peu. Aussi bien les fillings que les fillers, lipofilling et fillers, on peut les utiliser quand il y a un visage un petit peu creux, quand il y a un visage qui est encore ferme, relativement jeune. Mais dès l'apparition de relâchement, de descente des pommettes, de la bajoue, des sourcils, ni la graisse, lipofilling, ni les fillers ne vont rajeunir ce visage. Donc je recommande toujours à mes patientes autour de 50, 45, 50, qui commencent à avoir un début d'affaissement, les fillers sont très mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils vont plus gonfler, alourdir, que remonter ce qui s'est affaissé. Donc c'est tout l'intérêt de voir un spécialiste et quelqu'un qui a une grande expérience dans le rajeunissement du visage et la chirurgie du visage pour dire stop, les fillers, ce n'est pas bon pour vous, il faut passer à autre chose. Et malheureusement, il y a beaucoup de patientes qui se font entraîner par leurs amis chez des médecins injecteurs, des médecins qui font n'importe quoi et qui détruisent le visage de ces patientes. Et une fois détruit, c'est là où elles s'adressent au chirurgien pour vouloir améliorer et transformer ce visage qui a été multi-injecté et massacré. Donc moi, je déconseille à toutes les patientes qui vont faire des injections de commencer à remplir leur visage quand il y a un affaissement. Alors, pour résumer un tout petit peu, donc j'ai parlé d'hygiène de vie, j'ai parlé de soins de peau, de nettoyage de peau, d'hydratation de peau. J'ai parlé des différents moyens cosmétiques, médicaux pour rajeunir la peau, aussi bien les lasers, les microneedling, les injections.
Mais à partir de quel moment il faut faire tout ça? Il faut commencer jeune, à partir de la trentaine. Et votre médecin traitant, votre médecin dermatologue, votre chirurgien, donc il vous recommande quels sont les meilleurs moyens pour traiter, qu'est-ce qu'il faut utiliser en fonction de votre peau. Mais à partir de la quarantaine, je dirais, il faut être vigilant parce que il y a des médecins qui font des injections, qui vont vous faire n'importe quoi en vous disant que ça va vous rajeunir. Et ça ne rajeunit pas du tout. Et on voit le cas de beaucoup de stars qui ont été surinjectées très tôt et on voit leur visage qui a été déformé. Et malheureusement, il faut passer à la chirurgie pour améliorer ce visage et vider un petit peu tout ce qui a été injecté, tout ce qui a été mis comme fil, comme produit non résorbable. Donc moi je recommande à partir de 40, 45 ans, 50 ans, en fonction de chaque patiente. Quand il y a un début de relâchement, on peut faire des gestes localisés, des micro-chirurgies, je dirais. Donc, petite chirurgie des paupières, un petit lifting des sourcils, tout dépend de ce qui s'est affaissé. Parfois, une petite liposuction d'un double menton, des bajoux, si la peau est de bonne qualité. Mais en général, à partir de la cinquantaine, quand il y a un début d'affaissement, moi je recommande un lifting deep plane. Deep plane, pourquoi? Parce que c'est les meilleurs résultats, c'est parce qu'on tire pas du tout la peau ni les muscles, on remet un petit peu tout ce qui s'est affaissé à sa place avec des cicatrices pratiquement invisibles. Et l'idéal aussi, c'est de faire un rajeunissement global parce que on peut pas rajeunir une partie du visage et laisser les autres parties un petit peu décalées. Donc, en général, je fais un lifting des sourcils associé au visage et au cou. Et les patientes sont tellement satisfaites, elles rajeunissent de 15 à 20 ans parfois. Et surtout, ça ne se voit pas. Elles passent de 50 ans à peu près à 35. Et personne ne remarque que la personne a été liftée. Et juste un coup d'éclat spectaculaire. Et évidemment, la chirurgie ne règle pas tous les problèmes. Il faut entretenir cette peau par les différents moyens dont j'ai parlé au début. Alors, parmi les choses à ne pas faire, à ne pas pratiquer n'importe comment, je commencerai par d'abord les crèmes rajeunissantes, les crèmes qui vont lifter. Tout ça, c'est pour moi des bobards. Aucune crème n'a fait un lifting et n'a amélioré un relâchement du visage. C'est du blablabla, c'est des mensonges. Il n'y a aucune preuve scientifique donc pour utiliser ces crèmes très très chères parfois et qui n'ont aucune efficacité à mon avis. Donc pour moi, la meilleure protection, le meilleur soin, si vous voulez, c'est l'hydratation et la protection solaire. C'est les deux crèmes aujourd'hui qu'on sait qui vont être efficaces pour votre peau. Le reste, je n'y crois pas tellement. Deuxième chose que je déconseille, c'est aller chez n'importe qui. Ces charlatans, ces injecteurs, parfois médecins, parfois non médecins, qui peuvent vous induire en erreur, qui peuvent vous créer des problèmes très graves, très sérieux, parce qu'ils ne connaissent pas l'anatomie du visage, ils ne connaissent pas le vieillissement, comment il se fait et où il se fait, et qui ne font que gonfler votre visage, gonfler les pommettes, gonfler les lèvres, remplir l'ovale, remplir les tempes, remettre un petit peu de l'acide hyaluronique autour des yeux. C'est un danger. Donc faites attention à qui vous donnez votre visage, faites attention chez qui vous vous faites injecter. Est-ce que c'est un médecin d'abord? Est-ce que c'est un médecin qualifié qui a une expérience dans ce genre de traitement? Et est-ce qu'il a un regard artistique? Parce que le visage, c'est tridimensionnel et quand on veut rajeunir un visage, ça ne consiste pas uniquement à gonfler. Donc c'est très important de choisir chez qui vous allez. Je sais que parfois c'est plus cher chez un confrère qualifié, mais faites attention aux produits qu'on vous injecte. Parfois il y a des produits importés qui ne sont pas autorisés au Maroc. Il faut faire attention également aux gens qui n'ont aucune qualification, qui font des formations de quelques heures et qui commencent à injecter n'importe quoi. Donc, s'il vous plaît, suivez mes conseils. Faites très attention à qui vous donnez votre visage et chez qui vous faites ces injections d'acide hyaluronique, tout simplement. Parmi les autres choses que je déconseille vivement, c'est les fils tenseurs. Je suis contre à 100%. Je ne les fais jamais et s'ils étaient efficaces, je serais le premier
à les utiliser. Donc, c'est quoi ces fils tenseurs? On met un fil tenseur, un fil cranté, résorbable, non résorbable, sous la peau et on tire un petit peu ce fil et on essaie de remonter les sourcils, les pommettes, l'abat-joue, le cou. Ça ne tient pas parce que ça ne traite que la peau. Et ça peut être même dangereux, ça peut s'infecter, ça peut créer des déformations, ça peut créer des lésions. Et malheureusement, je vois ça tout le temps. La dernière patiente que j'ai opérée, que j'ai liftée, j'ai trouvé une multitude de fils au niveau de son visage, des fils dans tous les sens. Et il y avait une 10, 12 par côté du visage. Et parmi les fils que j'ai trouvé un fil qui passait collé au nerf facial. Et donc, le fil aurait pu léser ce nerf facial. Et pour l'enlever, c'était très, très compliqué, bon, avec microscope, etc. Un autre fil qui était au niveau du cou et qui passait à côté de la veine jugulaire externe, c'est-à-dire cette grosse veine qu'on a ici. Il était collé, c'est-à-dire la personne qui a mis ces fils aurait pu traverser cette veine sans le savoir et créer une hémorragie, un hématome énorme. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, attention, ces fils sont dangereux, ces fils sont mauvais, ces fils ne sont pas efficaces et je ne vois pas pourquoi on continue à utiliser ces fils en disant qu'ils vont lifter, ils vont rajeunir un visage. Parmi les autres choses à éviter, c'est tout ce qui est traitement avec des machines en utilisant de l'énergie. Je parle là des machines qui utilisent la radiofréquence, des machines qui utilisent des ultrasons, en particulier le HIFU, le Morpheus aussi. Donc c'est des machines qui vont stimuler le collagène, stimuler la peau, mais qui vont avoir des effets secondaires au niveau de la graisse sous-cutanée. Et on sait très bien que cette graisse, il faut la préserver, il ne faut pas la détruire. Au contraire, aujourd'hui on cherche à augmenter ce volume qui diminue avec l'âge. Donc, ces technologies vont créer des problèmes de perte de volume et ça vieillit plutôt que ça rajeunit. Donc, j'ai eu quelques patientes, une patiente à moi particulièrement, je lui avais fait un lipofilling du visage, elle était hyper contente, très satisfaite pendant 7-8 ans. Et un jour, elle arrive chez moi avec un visage terne, vide, qui s'est affaissé brutalement, et quand je lui pose la question, elle me dit, j'ai été faire du HIFU, on m'a dit que ça allait améliorer ma peau. Ça n'a peut-être amélioré sa peau, mais ça a détruit un petit peu cette graisse qu'elle avait au niveau du visage, et elle s'est retrouvée donc avec un visage affaissé, beaucoup plus vieux que ce qu'elle avait avant. Donc, attention à ces nouvelles technologies, à ces nouvelles machines qui utilisent la radiofréquence, qui utilisent les ultrasons, qui utilisent le laser, comme ce endo-laser ou endo-lift du coup. C'est des machines qui vont brûler cette peau, cette graisse plutôt, sous la peau. Et on sait très bien que cette graisse, c'est elle qui nourrit la peau. Donc quand on la détruit, on diminue la vascularisation de la peau et cette peau va souffrir. Donc même aujourd'hui, quand on fait un lifting du cou, on est très très conservateur au niveau de la graisse sous la peau. On est moins agressif, on fait moins de liposuction agressive au niveau du cou, parce qu'on s'est rendu compte que plus on est agressif au niveau de la graisse, plus on brûle cette graisse par ces technologies, plus la peau va vieillir. Donc attention là aussi, ne faites pas n'importe quoi, allez chez des gens qualifiés. Et donc, pour résumer, avant de faire un traitement qui rajeunit la peau du visage, allez consulter des médecins spécialistes, des médecins qualifiés, qui vont vous donner des traitements, qui vont vous proposer des choses prouvées et qui vont vous faire un protocole à suivre pour garder cette peau plus belle, ce visage plus beau, et ne faites pas à n'importe quoi en allant chez des médecins injecteurs. Moi, je vous déconseille les injections seules. Il faut toujours avoir l'avis d'un chirurgien spécialisé qui va vous conseiller quand faire les soins, quand faire les injections, quand ne pas faire d'injection parce que ça ne peut être que néfaste et ça ne va rien faire au niveau de votre visage. Quand passer à la chirurgie, quand peut-être associer un petit peu tout ça. Et donc c'est pour ça il faut consulter un spécialiste du visage, mais pas uniquement un médecin injecteur. Donc pour conclure un petit peu ce thème sur le rajeunissement et le vieillissement du visage et du corps, comme je l'ai expliqué, au sein de la clinique, nous avons un département de médecine préventive, de médecine anti-âge, de médecine esthétique. Donc, quand on reçoit
un patient ou une patiente qui veut prendre soin de sa peau, de son corps, nous avons un protocole, aussi bien médecine préventive pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intérieur de son corps, au niveau de ses organes, mais aussi de la médecine anti-âge avec de la médecine esthétique pour s'occuper un petit peu de son apparence et traiter un petit peu ce qui commence à être visible avec l'âge, c'est-à-dire les rides, les problèmes de peau, le relâchement, et en fonction de chaque patient, chaque patiente, on a un protocole, un traitement qu'on leur propose, aussi bien pour rajeunir de l'intérieur que de l'extérieur.